Donc, rebonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois pour la réunion du catch. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre vidéo sur la vie de Bray Wyatt. Donc, dans les premières parties, pour ceux qui ne l'ont pas vu, sachez qu'elles seront disponibles dans la description de la vidéo, la première et deuxième partie. Donc, n'hésitez pas à aller les voir avant d'attaquer la troisième partie. Donc, toujours accompagné de l'équipe, de ce qui reste surtout, hein, Angélus, Pierre, Kurama et Sweet. Donc, Yes. du coup, on va parler évidemment dans cette troisième partie de l'héritage de Bray Wyatt, la Wyatt Six. Du coup, ben, notamment, on va parler notamment des débuts de la Wyatt Six. Quelles sont nos attentes pour les prochaines semaines, prochains mois, voire prochaines années? On ne sait pas comment ils seront bookés, quels seront, si elle va rester entière ou pas la Wyatt Six. Est-ce qu'il y aura des nouvelles choses? Est-ce qu'il y aura il y a énormément de questions qu'on peut se poser autour de ça. Donc, première question que je vais vous poser, on en avait déjà parlé auparavant, mais quelle a été votre réaction déjà du début des Wyatt Six, leur toute première apparition? Donc, Pierre, tu as levé la main, je t'écoute. Ouais. Bah, moi, j'y croyais pas, en fait, parce que je me disais que je pensais pas que Bo Dallas serait capable de reprendre le flambeau de son frère, serait capable de continuer l'héritage et l'histoire qu'avait commencé son frère. Je pensais que la mort de Bray Wyatt serait trop dure à surmonter pour lui. Alors, j'imagine que ça l'a été, évidemment. Ça devait être lui le premier, d'ailleurs. Mais je pensais qu'il n'arriverait pas à remonter la pente et à passer au-delà de tout ça pour revenir un jour sur un ring de catch, pour revenir à la WWE. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand j'ai su qu'ils allaient quand même le faire, quand les QR codes ont commencé, c'était incroyable pour moi, mais j'étais tellement content, tellement hypé, parce que je savais que l'histoire et l'univers, surtout que j'aimais bien, que j'adorais de Bray Wyatt, allaient reprendre et surtout sous une nouvelle ère, avec un nouveau management, avec un nouveau mec au booking et pas avec Vince McMahon qui a tué la carrière de Bray Wyatt. Donc, ça ne pouvait être que bien. Et effectivement, depuis qu'ils ont commencé, tout est quasiment parfait. Que ce soit les QR codes de début, leur première apparition, leur mythique apparition et le carnage dans les vestiaires, c'était une beauté hein, de production, d'histoire, d'écriture, tout était parfait. Et là, depuis le début, c'est génial parce c'est progressif, c'est pas surnaturel. J'ai l'impression qu'ils ont bien appris des erreurs qui ont été faites avec The Fiend, avec le booking du film surtout. C'est à la limite du surnaturel, c'est plus creepy qu'autre chose. Ça ressemble plus au Bray Wyatt original, ça fait plus hommage à la Wyatt Family parce que c'est un clan avec des personnalités différentes les unes des autres, menées par un leader. Et on a les codes de Bray Wyatt à l'époque de la Wyatt Family, la chaise, la lanterne. Et en fait, ils se servent pas de l'histoire qu'a voulu raconter Bray Wyatt. Ils font pas une copie de Bray Wyatt. Ils font des clins d'œil, ils font un hommage, ils continuent l'héritage de Bray Wyatt tout en inventant des nouvelles histoires. Et c'est exceptionnel, c'est parfait pour l'instant. Et ce que j'aime également, c'est qu'ils ont chacun leur double, leurs deux personnalités, c'est-à-dire sans leur masque et avec leur masque. C'est ça qui est génial. Et ce qu'on a vu en les VHS, là, c'était incroyable. Moi, quand ils ont commencé, quand ils ont débuté, j'ai encore lâché ma petite larme. Quand je les ai vus rentrer pour la première fois pour leur premier match avec la musique de Bray, j'ai relâché une larme. Et puis là, ça continue et c'est super bien booké, c'est super bien fait. Et je pense que Bray est fier de là-haut et qui vont réussir et que les erreurs ne vont pas être faites, les erreurs qui ont été faites avec le booking de Bray Wyatt ne vont pas être faites cette fois-ci. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Bah écoute, on l'espère tous, hein. Vas-y, Kurama. Mais écoute, je t'avoue que Pierre-Luc a extrêmement bien résumé la passation de flambeau orchestrée par Uncle Audi et Bo Dallas hein, pour son alter ego plus humain. Euh, que dire de plus à part que la passation de flambeau, elle est entièrement réussie.
dans le sens où, comme l'a dit Pierre-Luc, on a atteint cette part de creepy sans trop piétiner sur le paranormal. Donc ça, dans un sens, comme il a dit, c'est une très bonne chose parce que au moins on a cette passation de flambeau, mais la Wyatt Six emprunte une voie malgré tout différente et s'octroie le fait de repartir sur des bases entre guillemets nouvelles, dans le sens où on a vu la première intervention qui, personnellement, je trouve, est totalement réussie. Ils ont réussi à créer cet aspect chaotique, made in Bray Wyatt, made in The Fiend, à la perfection, sans trop aller dans l'extrême, et ça, c'est entièrement réussi. Et ce que j'aime beaucoup, et c'est peut-être la petite parenthèse que j'ajouterais, c'est qu'il y a cet aspect familial qui mettent en avant dans leur rivalité. Le fait que, ben voilà, ici actuellement, ils sont en rivalité avec Chad Gable, qui a trahi les siens pour se recréer une nouvelle famille, entre guillemets, c'est entièrement cohérent. Et je pense que tout à l'heure, tu parlais en début d'émission, quel sera l'avenir de la Wyatt Six par la suite. Je pense que ça va être totalement magique, dans le sens où ils ont réussi à venir mettre le point précis sur toutes les personnes qui ont, entre guillemets, trahi leur partenaire précédemment. Donc pour l'instant, on est sur un Chad Gable. Je verrais bien, pourquoi pas par la suite, pourquoi pas un Solo Sikoa. Solo Sikoa qui a trahi Roman Reigns pour aller se mettre en tant que Tribal Chief, s'octroyer ce pouvoir qui ne lui revient pas pour le moment. Ça pourrait être totalement exceptionnel. Et je pense que le fait d'avoir été choisir cet aspect de raison pour aller s'attaquer à autrui, c'est un bijou, c'est un chef-d'œuvre. Moi, je vois vraiment la Wyatt Six partir sur un avenir plus que serein. Je pense que des rivalités autour de cette thématique, il y en a des dizaines à mettre en avant. Donc, la Wyatt Six n'est pas près de mourir, ça, c'est sûr et certain. Le fait aussi qu'ils aient réussi à mettre en avant leurs personnages avec voilà une nouvelle famille, des nouveaux personnages. Je pense notamment à Joe Gacy, à Dexter Lumis, qui entrent parfaitement bien l'un comme l'autre dans la Wyatt Six. Sister Abigail avec Nikki Cross, ça lui correspond à merveille également. Et cette touche féminine n'est qu'une plus-value dans la Wyatt Six. Ça va permettre par la suite vraiment d'avoir des storylines qui seront entièrement cohérentes et qui vont suivre leur cours avec énormément d'homogénéité. Donc, et on le voit d'ailleurs actuellement avec Ivy Nail, si je le prononce bien d'ailleurs. Mais voilà, c'est extrêmement cohérent. Ça a vraiment quelque chose de plaisant à regarder. On ne s'en lasse pas et je pense qu'on n'est pas prêt de s'en lasser. La Wyatt Six est faite pour perdurer dans le temps. Et le fait qu'il y ait toujours cette petite touche de Bray dans ce clan, c'est tout simplement magique. Comme l'a dit Pierre-Luc, qu'on soit sensible ou pas, on ne peut pas s'empêcher de verser sa petite larme. Le rocking chair qui est toujours présent, la petite lanterne qui est toujours présente, même durant leur début et lors de leur arrivée avec ce carnage, ce massacre qu'ils ont créé en coulisses. C'est un 10 sur 10 et même plus. Je pense que si on pouvait donner un plus 2 de bonus, on l'octroierait volontiers. Donc, je pense que Bray Wyatt, d'où il est là-haut, ne peut qu'être entièrement fier de Bo Dallas, qui a dû, entre guillemets, reprendre cette passation de flambeau avec l'émotion, avec bon, ben voilà, les circonstances qui font que, mais il l'a fait avec énormément de brio. Et quand on voit l'Uncle Howdy aujourd'hui et qu'on voit Bo Dallas à ses débuts, je vois vraiment, en fait, c'est vraiment une parallèle parfaite entre le Husky Harris et The Fiend. On a vraiment cette sensation de se dire, ils ont commencé entre guillemets de nulle part, ils ont réussi à se réinventer, ils ont réussi à remettre au goût du jour un personnage totalement différent de ce qui était orchestré à leur début. Et ils l'ont fait avec énormément de brio, avec énormément de professionnalisme et énormément de créativité. Donc je pense que dans les années à venir, on n'a pas fini d'entendre parler de la Wyatt Six. Et je pense qu'on peut se préparer à
à vivre des Monday Night Raw qui seront exceptionnels. Et j'espère par la suite, pourquoi pas, une draft complète, bien évidemment, parce que je ne vois pas la Wyatt Six se séparer. Ils ont cette complémentarité avec des personnalités différentes, des personnages différents aussi, mais cet ensemble n'est qu'une pure réussite. Et entre parenthèses, petite préférence pour l'Uncle Audi, bien évidemment, qui est le leader de ce groupe. Mais d'ailleurs, j'attends vos réactions là-dessus. Mais j'ai une petite préférence également sur Dexter Lumis, qui avait déjà ce côté psychopathe précédemment, mais qui l'a encore plus avec son personnage de Merci the Buzzard actuellement. Non, ouais, franchement, je suis entièrement d'accord. Déjà, rien que le début, là, quand on a vu le massacre dans chaque pièce, avec chaque personnage, qui était vraiment incroyable. Déjà, quand même, Eric Rowan qui avait fait on va dire un hommage à Luke Harper avec son masque derrière le dos, qui était incroyable. Dès le premier truc, tu fais oh putain, l'hommage. Après, tu voyais chaque personnage arriver, et puis à la fin, tu avais Uncle Audi. Alors, c'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais il y a eu un léger botch sur Uncle Audi. Quand il marchait au ralenti, il a failli se casser la gueule. Je l'ai remarqué. Ça m'a. Oui, ouais. Bon, c'est tout petit, mais bon, quand tu regardes vraiment tout, tu le vois, quoi. Mais bon, je pense qu'on va vraiment pas faire attention. On a vu d'autres botches cette année qui étaient encore pires que ça. Mais celui-là, vraiment, il était tout léger. Mais si tu fais pas attention, tu le vois pas en général. Mais quand tu as vraiment le détail à l'œil, tu le vois dès la première apparition. Mais l'entrée était exceptionnelle. Et puis, quand ils commençaient tous à arriver sur le bord du ring et tout, sur le devant de la scène, la pop était exceptionnelle, quoi, parce que tout le monde attendait que ça depuis des semaines et des semaines, parce que c'est vrai que ça a duré depuis le retour de Bray Wyatt en 2022, ça a commencé à ce moment-là, parce que l'histoire de la Wyatt Six, ça a quand même pour moi commencé à ce moment-là avec Bray Wyatt. Parce que Uncle Audi, il est arrivé à ce moment-là. Donc après, bon, ça a coupé, on va dire, une bonne année quasiment, parce que ça a repris début d'année, début de cette année. Mais ça a duré, par contre, j'ai remarqué que ça durait beaucoup plus longtemps. Ça durait beaucoup plus longtemps l'arrivée de la Wyatt Six avec les QR codes que l'arrivée de Bray Wyatt avant son retour en 2022. Et les gens, j'ai remarqué, ils avaient commencé un peu à se lasser que c'était trop long. Moi, je trouvais que, alors certes, c'était un peu long, mais il faut faire confiance. Voilà, moi, je faisais confiance à Triple H parce que, voilà, on savait que ça allait être très dur déjà de reprendre derrière Bray Wyatt. Que ça allait être très dur de reprendre derrière Bray Wyatt parce que, évidemment, son frère, il n'a pas le côté créatif que ça, parce que tu passes d'un mec lambda, on va dire, à un mec maintenant qui a une classe folle avec son clan, son personnage et tout. Donc c'est sûr que de passer de ça, de Bray Wyatt avec son personnage mythique, on a parlé dans les deux premières parties, et maintenant tu passes de Bo Dallas, qui était un jobber, hein, parce que faut le dire, hein, c'était un jobber pendant des années, et là tu le vois avec un personnage hyper charismatique, hyper dangereux, qui commence à se reconstruire pour prendre l'héritage de son frère, qui est exceptionnel. Et de toute façon, il n'y avait que lui, hein, de toute façon, évidemment, ça aurait pas pu. Et je suis content d'un truc, c'est qu'il faut qu'il reste qu'à 5. Il ne faut pas rajouter Alexa Bliss ni Braun Strowman, parce que ça décrédibiliserait déjà les quatre autres personnes. Il faut qu'il y ait une seule femme dans le clan qui est tu sais, j'ai mangé le mot. J'ai mangé son prénom. Ouais, voilà. Parce que si tu rajoutes Alexa Bliss, ben, ça va décrédibiliser son rôle, qui est déjà excellent. En plus, avec son masque, elle fout vraiment la trouille à chaque apparition qu'elle fait. Dexter Lumis qui est en train de se reconstruire complètement. Joe Gacy était bon à NXT, mais après il avait perdu beaucoup en crédibilité, donc du coup là il redevient très crédible. Eric Rowan, ça a toujours été compliqué avec Eric Rowan. J'ai toujours adoré dans la Wyatt Family, parce que quand même c'était quelqu'un qui était assez puissant en termes de personnage. Là tu retrouves un peu en fait, Eric Rowan, je trouve que dans la Wyatt Six, tu retrouves un peu le personnage qu'il avait entre la Wyatt Family
et les Bludgeon Brothers. C'est-à-dire, en gros, il a toujours gardé ce côté un peu bestial qu'il avait avec son masque et tout, mais tu retrouves un peu le mélange des deux personnages que tu retrouves dans la Wild Six, un peu foufou. Du coup, tu te dis, ça colle parfaitement tous les personnages. Après, moi, la question que je me pose par rapport à ça, c'est parce qu'il y en a deux qui ont eu un lien très fort avec Bray Wyatt, on le sait tous, c'est Rowan et Bodalas, évidemment. C'est est-ce que ça faisait partie du plan depuis le début de recruter Dexter Lumis, Joe Gacy déjà en tant qu'homme, en plus de. Est-ce que ça faisait déjà partie du plan depuis le début de Bray Wyatt à l'époque, ou est-ce que ils ont essayé ils ont essayé de trouver les bons personnages que de cette année? Voilà, j'ai fini pour l'instant. Vas-y, Kurama, du coup. Après, quand tu regardes par rapport à leur storyline, on tombe toujours sur des personnes à la personnalité très dérangée. Lorsque tu regardais déjà l'époque d'Exter Lumis, ben voilà, au moment de sa rivalité avec The Miz, il apparaissait sous le ring, les yeux exorbités, pas une parole, pas une émotion, rien. Donc je pense que ça collait pile poil à cette envie de l'inclure éventuellement dans une reconstruction de la Wyatt Family qui est devenue par après la Wyatt Six. Joe Gacy, pareil, ce côté très schizo, très psychopathe. On l'a connu dans des camisoles de force, donc ça colle pile poil aussi à cette empreinte Bray Wyatt. Nikki Cross, ben, je pense qu'on n'a pas de. Voilà, on va pas faire de dessin. Déjà à l'époque de Sanity, c'était incroyable. Elle avait aussi cette personnalité très schizophrène, très dérangée, très psychopathe, un peu fêlée du cabosso. Donc ça correspondait à merveille aussi. Et je pense que ça a été un très très bon choix. Je ne sais pas d'ailleurs qui a orchestré le fait d'inclure toutes les personnes dans Royal Six, mais ça ne sont que des choix cohérents avec cette continuité et cette passation de flambeau. Et comme tu le disais précédemment, et je suis entièrement d'accord avec toi, Alexis, dans le fait que Alexa Bliss, ben voilà, elle fait partie de l'histoire de Bray Wyatt. Elle a eu son impact dans le passé de Bray Wyatt et dans la carrière de celui-ci, mais aussi bien elle que Braun Strowman, je pense que ça soit une bonne chose qui ne fasse pas partie de cette résurrection de la Wyatt Family, dans le sens où je pense que ça n'apporterait pas de saveur, ça deviendrait même limite fade et on tournerait autour du pot au final. On arriverait dans une sorte de recyclage, mais mal orchestré, qui finalement peut-être provoquerait justement la perdition de cette Wyatt Six. Au moins avec cette reconstruction avec de nouveaux visages dans un sens avec Dexter Lumis, Joe Gacy, avec Nikki Cross, ben, ça apporte une plus-value. On se dit, tiens, il y a du renouveau, ça apporte un certain intérêt au public aussi. Et en même temps, on a cette notion ben, il y a certaines ficelles qui sont toujours similaires, comme tu l'as dit, avec Eric Rowan. Et dans un sens, c'est même très bien d'avoir remis Eric Rowan avec ce côté, voilà, la massue. Moi, c'est un détail qui m'a énormément plu, mais je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux que ça. C'est cette massue qui réapparaît. Dans un sens, on a j'oublie pas Bray, mais j'oublie pas non plus Luke Harper à l'époque des Blue John Brothers. Voilà, les deux massues qui arrivaient côte à côte, cette entrée. Enfin voilà, je ne vais pas vous faire de dessin, vous l'aurez compris. Il y a vraiment tous ces petits détails qui, mis les uns à côté des autres, forment vraiment le tableau final de la réussite de la Wyatt Six. Et encore une fois, je vais me répéter, mais je sens qu'avec cette résurrection, mais cette réorganisation comme ils l'ont fait, ça ne sera qu'une pure réussite parce que je pense que dans un autre sens, ben on l'a vu dans les derniers épisodes de Raw également, Braun Strowman est parti dans une autre optique. Il est parti dans cette optique de monstre à la WWE, mais un monstre dans un aspect différent. Et je pense plus dans un aspect esthétique et physique qui est totalement différent de cet aspect voilà, creepy, paranormal, hors du commun, qui pourrait d'ailleurs peut-être très bien plaire à Sweet, entre parenthèses, mais qui ne fait plus partie de l'identité de Braun Strowman actuellement. Et je pense, et encore, ça n'est que mon humble avis, mais je pense que si Alexa Bliss reviendrait prochainement, elle perdra automatiquement aussi cette identité
de creepy, de paranormal. Parce que oui, elle a énormément apporté avec son intervention auprès du film. Mais je pense que suite à son absence, elle a perdu aussi cette identité paranormale. Et je pense que si Alexa Bliss revient prochainement, elle reviendra avec sa gimmick de départ qui lui correspondra à merveille à l'heure actuelle. Ça fait partie du passé, ça a été un très bon du roman, mais voilà, le passé fait partie du passé. Et à l'heure actuelle, on doit partir sur quelque chose de renouveau. Et avec la Wyatt Six, ça n'est que un horizon plus que radieux pour ceux-ci. Ouais, Sweet, tu veux dire quelque chose? Sweet? Ouais, j'étais sur le Discord de Pierre. Putain, qu'est-ce que. Enfin, je voulais dire quelque chose. Non, mais je répondais juste à Kurama qui disait que j'aimerais ce truc paranormal et tout ça sans être paranormal. Oui, voilà, c'est tout. Il est paumé là, ça y est. Non, mais du coup, j'étais en train de tendre un piège à quelqu'un que je ne nommerai pas ici. Mais voilà. Mais sinon, par rapport à la Wyatt Six, alors moi, depuis le début, depuis les QR codes, j'en ai scanné aucun d'ailleurs, mais bon, parce que j'avais la flemme et je savais qu'il y avait quelqu'un sur TikTok qui allait le faire à ma place, donc voilà, c'était plus par flemme qu'autre chose. Mais depuis les QR codes, les vignettes, les trucs comme ça, enfin, j'ai tout kiffé. J'adore cet aspect très glitch qu'ils ont instauré, très creepy, hein, comme vous le dites depuis le début. C'est plus, c'est plus du creepy, je sais pas comment dire, mais c'est pas du paranormal et c'est ça qui est bien à côté. J'aime tout, leur première apparition, la grande scène qui va dans les coulisses et tout, on voit tous les personnages. C'était hyper bien amené, c'était hyper bien fait. Il y a tout qui était bien fait. Et maintenant, suite surtout à l'annonce, et puis j'en ai fait une vidéo de là sur TikTok en plus hier, suite à l'annonce la semaine prochaine de Uncle qui va se battre contre Chad Gable, je commence, et j'avais déjà des appréhensions par rapport à ça, et je commence à avoir peur que on va trop voir Uncle et que ça va faire l'effet The Fiend et que ça risque de planter à ce niveau-là. Et j'ai très peur, j'ai très envie qu'ils réussissent. J'adore Bodala, j'ai toujours apprécié plus ou moins. Et maintenant qu'on le voit comme ça, c'est décuplé, hein. Mais j'ai très peur de la suite pour Uncle Audi. J'espère me tromper, mais bon, j'avais peur pour Cody Rose. Malheureusement, je commence à pas trop me tromper. Je vois que ta tête, Kurama, par rapport au booking de Cody Rhodes. Ouais, non, mais je sais, mais j'avais peur que pas que ça foire, mais que ce soit moi mal booké. Et putain, Cody. Ouais, putain, Cody, on reste. Bon, bref, c'est pas le sujet. Et ouais, le Uncle Audi, puis je commence à avoir vraiment peur de son futur booking et ça m'inquiète un peu. Mais bon, j'y crois encore. Ouais, voilà, j'attends de voir. On n'y est pas encore. Pour l'instant, il a été annoncé qu'une fois, donc j'attends vraiment de voir et j'espère que ça va bien se passer. Amen. Angélus, vas-y, parle, t'as pas encore parlé sur le coup. Dis pas de conneries, hein. Oh, Alors, moi, en fait, j'ai deux versions totalement différentes. C'est que la première, enfin, tout le monde le sait, moi, le truc des QR codes, et puis quand je vais arriver, comme je disais à Alexa, j'attends de voir parce que franchement, l'arrivée, j'ai pas trouvé ça ouf. Il y a tout le monde qui adore ça et j'ai pas trouvé ça ouf. Faire voir les coulisses avec la fumée, tout ça, tout le monde par terre, j'ai pas trouvé ça un peu. Ça décrivise un peu le truc. Enfin, moi, pour le coup, j'ai pas aimé, c'est pas mon délire. Mais par contre, de l'autre côté, j'aime leur rivalité avec les American Made. Pour le coup, je trouve ça hyper crédible.
Le côté ring, in-ring autour de la rivalité avec les American Base, franchement, j'adore. Mais leur première apparition, je n'ai pas trouvé ça ouf. Surtout qu'il n'y avait que Long Cloudy. Donc, moi, je pensais les voir tous arriver d'un coup. En plus, ça m'a fait connaître Joe Gacy, ce que je ne connaissais pas du tout. Mais par contre, là, ce que j'attends de voir, c'est pour le match Long Cloudy et Chad Gable, c'est juste voir Chad Gable faire un beau livre sur Bo Dallas juste pour qu'il saute de sa gueule. Mais, mais après, pour les rivalités suivantes de la White Family, la White Six, pardon, j'attends de voir. Là, j'aime bien avec la rivalité avec les American. Après, j'attends de voir ce qu'ils vont nous proposer. Donc voilà, c'est à voir. Pour l'instant, c'est juste leur début. À voir ce qu'ils vont nous proposer la fédération avec la White Six. S'ils vont proposer un truc de bien ou s'ils vont nous proposer de la merde. Voilà, tout simplement. Ah, l'enfoiré. Après, voilà, on verra bien ce que ça va donner par la suite. Pour l'instant, c'est juste le début, donc tout le monde est hype. Mais après, est-ce qu'on va justement trop les voir je ne sais plus si c'est des trucs qui disent ça. Est-ce qu'on va trop les voir comme The Fiend, le côté mystique, tout ça. Est-ce que, voilà, on verra. Pour moi, c'est trop tôt pour en parler. D'accord, vas-y, Kurama. Alors, personnellement, j'ai l'hypothèse du fait que on pourrait tomber sur donc du coup cette rivalité avec American Made. En plus, ça colle extrêmement bien. Mais arrête de me faire rire aussi pendant ma... Mais on part du principe que American Made sont 4 du coup avec le heel turn de Ivy Nail qui tombe parfaitement bien au bon moment. Donc du coup, je verrais bien Ivy Nail avec Suite, arrête aussi, ça suffit maintenant. Mais je vois bien, donc du coup, cette avec Nikki Cross, donc là, le côté féminin bien mis en avant de part et d'autre, je trouve que ça colle extrêmement bien et ça apporte justement un peu plus de crédibilité aussi à la gente féminine, à la WWE. Ça pourrait vraiment créer une rivalité très très sympa à suivre. Et c'est vrai que quand on parle la plupart du temps de War Games, on parle automatiquement de la Bloodline. On sait qu'actuellement, il y a énormément de théories qui tournent autour d'eux. Mais personnellement, je dirais bien un War Game orchestré entre les American Made qui ont justement besoin aussi d'être mis en avant. Et je pense notamment aux Creed Brothers. Ça ne leur ferait que du bien. Et de l'autre côté, justement, cette Wyatt Six, où l'un d'entre eux serait mis de côté, et pourquoi pas justement mettre Uncle Howdy en tant que tireur de ficelle, mis de côté, qui va choisir en externe de qui rentrera à tel moment dans éventuellement un Wargames. Pourquoi pas même pour la première fois un Wargame mixte, ça pourrait être encore une fois une innovation super sympa au sein de la WWE. Mais voilà, Triple H l'a dit précédemment, c'est la période du renouveau, on va arriver sur une nouvelle ère. Moi, je pense que la New Era, elle est bien mise en place avec l'arrivée de cette Wyatt Six. Alors, petite parenthèse aussi également, et vous avez été nombreux à en parler, concernant les QR codes, personnellement, ça a été peut-être l'un des points négatifs de cette Wyatt Six, dans le sens où c'était très bien orchestré, et ça c'est un fait certain, les QR codes, les géolocalisations, les coordonnées abscissionnées sur la carte géographique mondiale, c'était parfait, mais je pense qu'ils se sont arrêtés au dernier moment dans la patience de la communauté WWE. Je pense que s'ils avaient laissé encore un mois de plus avec des indices laissés à gauche, à droite sur les réseaux, ça aurait apporté une perte d'intérêt de la part de la WWE. Ils ont vraiment arrivé au bon moment. Ils ont cessé justement ce système de code, d'indices au bon moment. Et c'est là que l'intérêt s'est mis en pleine croissance du côté de la communauté des fans.
Et maintenant, ben voilà, advienne que pourra pour ce clan. Mais encore une fois, moi, je suis entièrement confiant parce que leur arrivée a été très bonne. Et je pense qu'au niveau des rivalités, ça ne va être que plus que sympa. Et encore une fois, avec ce côté entièrement masculin, parce que voilà, il y a toujours cette majorité masculine qui l'emporte, malheureusement, à la WWE. Mais on n'oublie tout de même pas cet aspect féminin. Et cette rivalité Nikki Cross-Ivy Nile pourrait être très très intéressante dans les mois à venir. Ouais, Pierre. Je le fais avec impatience. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah. Oui, non, les QR codes. Non, moi, les QR codes, j'ai toujours trouvé, j'ai trouvé ça très intéressant et très bien. Et alors, effectivement, ça pouvait paraître un petit peu long pour certaines personnes, mais c'était bien écrit et c'était pas fait pour rien. À chaque fois, il y avait quelque chose à nous raconter. Et ils avaient même embauché, je crois, un scénariste exprès pour gérer cette histoire de QR code et de teasing. Donc, j'ai trouvé ça très bien. Et puis, de toute façon, si tu n'avais pas envie de t'intéresser au QR code, tu flashais pas le code et puis voilà, quoi. Donc, non, pour ceux que ça intéresse, ce genre de petite énigme, c'était très cool. Après, je voulais rebondir aussi sur ce qu'a dit Sweet. Il commence à avoir un petit peu peur qu'on voit trop Uncle Howdy. Je trouve que le fait qu'on ait tout de suite désolidarisé Uncle Howdy de Bo Dallas et qu'on ait vu Bo Dallas sans le costume, sans le masque, c'est une très bonne chose parce que, et même l'échange entre les deux, ça nous montre que vraiment c'est deux personnages différents. Enfin, c'est que c'est la même personne, mais que c'est deux personnalités différentes. Après, pour l'instant, Uncle Howdy, il n'a pas catché. Il est juste intervenu. Il n'a pas catché. Il n'a pas eu de match. Il regarde de loin comme Bray Wyatt le faisait au début, au loin dans sa rocking chair. Donc, si pour l'instant on se concentre sur Joe Gacy, sur Eric Rowan et Dexter Lumis, moi ça me va. Et qu'on fasse catcher Uncle Howdy une fois de temps en temps, Bo Dallas, moi ça me va. On voit Uncle Howdy régulièrement, mais on le voit pas catcher, donc pour l'instant ça va. Et on voit Bo Dallas, donc il y a quand même un équilibre qui va rester entre les deux, je pense. Donc ça c'est une bonne chose. D'accord. Ouais, Angelus? Justement, en parlant du match de Chad Gable et de l'Oncle Howdy, qui vous voyez gagner lors du match? Est-ce que c'est plutôt l'Oncle Howdy ou Chad Gable? Non, pour moi, c'est si tu fais perdre Uncle Howdy, c'est-à-dire que là, tu mettrais tout ce que la Wyatt Six est en train de construire depuis le début. C'est-à-dire que là, Uncle Howdy, tu tues le personnage, tu tues la Wyatt Six, quoi. Et honnêtement, Chad Gable, il peut se reconstruire bien après, hein, parce que Chad Gable, il est encore jeune, donc il a encore de quoi faire. Il a re-signé encore il n'y a pas longtemps. Donc techniquement, tu peux faire encore des choses. Là, je pense que pour la rivalité, il faut faire gagner la Wild Six, justement. Je pense que c'est le fait pour punir Chad Gable d'avoir trahi ses anciens coéquipiers, justement. Donc c'est une sorte de... Je veux pas dire enfin, ça va être une défaite, mais dans le sens où je pense que Chad Gable va, on va dire, prendre le dessus une bonne partie du match et Uncle Howdy, d'une manière ou d'une autre, il va remporter le match. Bon, j'espère que ce sera pas un squash match par contre, parce que je veux quand même voir du bon catch. Donc je pense que même 10 minutes, des fois tu peux faire 10 minutes de match, mais avoir un très bon match de 10 minutes. Je pense que c'est ce qu'on va voir. Est-ce que ça va être en main event ou pas? Honnêtement, je pense que oui. Oui. J'espère, hein, parce que honnêtement, ce serait con de le mettre en ouverture. Mais non, faut que Chad Gable, il a encore des choses à prouver. Donc pour moi, il aura, il doit gagner. Il faut pas qu'il fasse cette erreur de faire perdre Uncle Howdy sur son premier match. Ce serait quand même complètement con, quoi. Donc, perso, je vois une victoire de Chad Gable. Non, qu'il est exténué. Mais je pense perso, de toute façon, Uncle Howdy doit arriver à la fin de son but, à la fin du pourquoi il est revenu. Bon, premièrement, il va s'attaquer à Chad Gable par rapport à cette notion de famille
qu'il ne respecte pas avec sa trahison envers l'Alpha Academy. Et comme je l'ai dit précédemment, je le vois s'attaquer à d'autres personnes. Et déjà, à l'époque de leur retour, il y avait des spéculations concernant Gunther aussi, avec sa trahison envers Giovanni Vinci et le fait qu'il soit évincé de l'Imperium. Pourquoi pas par la suite aussi avoir un 2 contre 2 avec 2 membres. Et là, personnellement, je verrais bien Uncle Ody prendre un petit peu de retrait et voir, pourquoi pas, c'est une hypothèse, mais je verrais bien Joe Gacy, Dexter Lumis s'attaquer à Gunther et Ludwig Kaiser, ou pourquoi pas la Bloodline 2.0, avec aussi cette notion de trahison familiale. Mais je pense on est dans cette optique où, pour le moment, Uncle Ody n'a pas le droit de perdre. Sinon, tout ce qu'il aura mis en place avec, premièrement, cette passation de flambeau, et deuxièmement, avec les intentions qu'il a envie de mettre en avant, serait totalement détruit en cas de défaite prématurée. Personnellement, je vois pas Uncle Ody perdre avant une année facilement. Je vois vraiment une ascension fulgurante avec un palmarès de réussite extrêmement convaincant, être à la limite du tapis rouge des meilleurs performeurs actuellement, et peut-être, qui sait, par la suite tomber sur un catcheur qui aura plus d'endurance, qui aura peut-être plus de... C'est une hypothèse, encore une fois, hein, mais imaginons, pourquoi pas, dans un avenir lointain, avoir une trahison de Randy Orton sur Cody Rhodes, et qui, par la suite, pourrait créer une rivalité Uncle Ody, Randy Orton. Et là, à ce moment-là, tomber sur ce côté, encore une fois, trahison de famille, parce qu'on connaît aussi le vécu Cody Rhodes, Randy Orton, et pourquoi pas à ce moment-là tomber sur un Uncle Ody, Randy Orton qui pourrait être phénoménal, le côté psychopathe, le côté au-delà des limites du raisonnable, côté schizophrène plus 10. Là, à ce moment-là, on pourrait tomber peut-être sur le premier échec de l'Uncle Ody. Encore, je dis bien peut-être. Mais on ne peut pas le faire. Ça, c'est un fait certain. Vas-y, Angelus. Justement, parce que là, du coup, là, on voit les Wyatt Six depuis là, déjà plusieurs euros. Est-ce que justement, là, on va encore voir l'Oncle Ody contre Chase Gable, mais est-ce que les voir à tous les shows, est-ce que ça va pas justement décriviser le truc et justement l'aspect mystique, et de ne pas les voir justement plus rarement, parce que c'est comme des personnages assez mystiques, tout ça, parce que l'Oncle Ody, c'est le personnage encore plus mystique que le Fiends. Donc normalement, on devrait moins le voir, et qu'elle apparaît vraiment à des moments clés de certains matchs ou certaines rivalités pour créer vraiment un truc. Là, c'est bien, mais est-ce qu'on ne va pas trop les voir pour ensuite, après le match à Gable, est-ce qu'on va arriver au Survivor Wargame? Est-ce qu'on pourra peut-être voir un Wargame contre les Creed Brothers et Evil Nile? Voilà, est-ce que voilà, pour moi, il ne faut pas justement trop les aperçoivent pour pas perdre ce côté mystique. Après, parce que sinon, ils vont vraiment être des superstars à part entière, comme tout le monde. Ouais, vas-y, Sweet. Non, moi, franchement, je pense pas que qu'on va trop les voir, ça va nous dégoûter. Surtout les autres membres, Joe Gacy, tout ça. Je pense que eux, au contraire, ils sont faits pour apparaître chaque semaine. Même Bo Dallas, hein, il est fait pour apparaître toutes les semaines, mais c'est vraiment l'Uncle Ody qu'il faudrait pas. Enfin, pas qu'il faudrait pas voir toutes les semaines, mais qu'il faudrait pas voir catcher toutes les semaines. Tu vois, même le groupe en entier, il faudrait qu'il se concentre sur sur des attaques, des trucs comme ça, et de temps en temps, il catch, plutôt que de les voir catcher toutes les semaines, et en fait, faire une équipe random, où, ouais, du coup, ça devient habituel de les voir tout le temps, et ouais, enfin, de les voir tout le temps catcher, c'est ça le plus important. Et du coup, pour en revenir à ce que disait Pierre, par rapport à Nickelodeon, je suis totalement d'accord, hein, mais en fait, j'attends vraiment de voir. J'ai une appréhension parce que, putain, moi j'ai tellement été déçu avec le film, en fait, que je veux pas être trop déçu de ça. Donc, ouais, j'attends de voir. J'y crois vraiment en cette équipe, pour ce clan.
Et j'ai pas envie d'être déçu. Donc, j'ai mes petites distances. C'est comme avec les vrais gens de la vraie vie. J'ai tellement été déçu que j'ai des distances avec les gens pour pas être déçu à nouveau, en fait. Donc, c'est ça. D'accord. Bon. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire avant la fin ou on a fait le tour pour vous? Oui, Kurama? Pour revenir à ce que disait Angélus sur son appréhension concernant l'intervention d'Uncle Audi, je pense que Uncle Audi sera en arrière-plan pour, entre guillemets, tirer les ficelles jusqu'à atteindre cette notion de dernier recours. Bon, les deux, on voit vraiment une ascension de Joe Gacy, Dexter Lumis, accessoirement et occasionnellement également en cas de 3 contre 3, Eric Rowan qui fera très très bien l'affaire parce que voilà, je pense que Eric Rowan n'a pas fini de nous surprendre et encore plus avec son nouveau personnage. Et par la suite, je verrais bien un Uncle Audi venir dernier recours pour vraiment mettre un terme à une rivalité comme il pourrait le faire face à Chad Gable. Mais plus tard, ici, je pense que le prochain match qu'on verra à Raw sera qu'un avant-goût, puisqu'on va voir les débuts de l'Uncle Audi en solo, vraiment pour mettre en avant les capacités qu'il a pu obtenir au fur et à mesure du temps et dans son nouveau personnage. Mais par la suite, je pense qu'on verra l'Uncle Audi moins souvent et dans un événement bien précis. Encore une fois, je remets ça sur le tapis, mais pourquoi pas un Wargames où là, on verra l'Uncle Audi mettre un terme à ce chapitre-là et par la suite, entreprendre une rivalité tout autre, clôturer ce chapitre American Made et partir sur de nouvelles victimes. Mais je pense qu'en tout cas, l'Uncle Audi interviendra en clôture de chapitre à chaque fois pour faire en sorte que son personnage ne soit pas décrédibilisé et qu'il puisse perdurer dans le temps d'une meilleure façon qu'on a pu le faire précédemment avec Bray Wyatt et avec sa gimmick du Fiend. D'accord. Bon. Je crois qu'on a fait le tour pour cette troisième partie. N'hésitez pas, les amis, à me suivre et à suivre tous mes amis aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok. Merci à vous d'avoir participé pour cette incroyable réunion qui a été en 3 parties. Et je vous dis à très vite et passez une bonne fin de soirée, les amis. À bientôt.